Chers bien-aimés en Christ, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Maître des temps et des circonstances. Nous nous retrouvons en ce jour pour partager ensemble la parole de Dieu. Et nous allons lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 3 et le verset 16. Un texte bien connu. Jean, chapitre 3 et le verset 16. Il est écrit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une phrase. C'est une proposition très forte. Et cela s'adresse à chacun de nous. Nous qui écoutons maintenant. Vous, les bien-aimés du Temple de la Différence, Emmanuel La Différence, vous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, nous disons que cette phrase est merveilleuse. C'est un chèque en blanc. C'est un don de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons parler ce soir de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, et nous invitons à aimer comme Dieu aime. Aimons comme Dieu aime, parce que Dieu a manifesté ici son amour. Nous allons procéder par questions et réponses. Dans ce texte que nous avons parcouru, Jean 3,16, qu'est-ce que Dieu nous révèle par rapport à sa nature, par cette parole? Comment Dieu est représenté dans ce passage? Comment Dieu est-il présenté? C'est la première question. Alors la réponse est donnée tout de suite, parce que nous allons procéder par question-réponse. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire que Dieu est amour, car il aime tout le monde. Oui, il aime tout le monde, sans exception. C'est ce qui est traduit par quiconque. Quiconque c'est toi, quiconque c'est moi, quiconque c'est n'importe qui. Quiconque. Tu es concerné, où que tu sois, qui que tu sois, à quelque lieu que tu sois, Dieu a aimé le monde. Et qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, tu es le quiconque. Ce texte donc nous montre que Dieu est amour, car il aime tout le monde. Et Dieu est représenté ici comme un père qui aime tous ses enfants, ce qui est normal. Toutes ses créatures. Un papa aime ses enfants. Un papa aime sa progéniture. Et c'est Dieu qui nous a fait, donc il nous aime naturellement. Oui. Et parce qu'il nous aime, il nous donne un moyen d'avoir le salut. Donc le salut est pour tous. Car quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Il veut donner la vie en cadeau. Quiconque croit, voilà. Cela nous amène à la deuxième question. La deuxième question dit ceci. Qui suis-je? Chacun se pose cette question. Qui suis-je? Comment Dieu me voit-il à travers ce texte? Ce Jean 3,16. Toi-même, pose-toi la question. Qui suis-je? Et comment Dieu me voit-il au travers de ce texte? Alors la réponse est la suivante. Moi, je dis, je suis enfant de Dieu. Je suis créature de Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit. Et donc, parce que je suis créature de Dieu, Dieu m'aime. Et c'est pour moi qu'il a donné Christ. Et moi, personnellement, il vous parle, je l'ai accepté. Et toi? L'as-tu accepté? Pour moi, je l'ai accepté. Et je suis tranquille parce que je suis dans son plan. Il dit, quiconque croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Et parce que je l'ai accepté, je crois que j'ai la vie éternelle, parce que c'est lui le Fils unique qui a été donné. Et toi, mon frère, comment te vois-tu au travers de ce texte? Tu es concerné. Alors, il est grand temps que tu répondes. Cela nous amène à la troisième question. La troisième question, qu'est-ce que Dieu attend de moi ce jour? Qu'est-ce que Dieu attend de toi, mon frère?
Moi, je sais ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? C'est la troisième question et nous voulons que la réponse nous soit accordée. Et nous allons donner la réponse. Moi, parce que j'ai accepté Jésus, je veux demeurer en lui. Je veux demeurer son fils, selon son plan. Dieu veut que je me comporte comme son fils, quelqu'un qu'il a accepté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La même manière, il a donné son fils pour le salut, il veut que je demeure son fils. Le fils a été les prémices de son don. Et je veux aussi donner ma vie au Seigneur. Je veux appartenir. Je veux que chaque jour que Dieu fait, je sois avec lui. Et toi, mon frère, quelle réponse donnes-tu? Qu'est-ce que tu fais de cette demande, de ce que Dieu veut? Et c'est ainsi que nous arrivons à la quatrième question. Il dit, comment appliquer ce texte? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Comment l'appliquer dans ma propre vie? Oui, puisque Dieu aime, moi aussi je dois aimer. Dans ma vie de chaque jour, je dois m'engager à respecter la volonté de Dieu. Je veux obéir à Dieu. Parce qu'il a déjà fait le plus dur. Il a offert ce qu'il faut pour que j'aie la vie. Et à mon tour, je dois aimer mon prochain. L'amour pour moi, c'est de te dire, mon frère, donne ton cœur à Jésus. Chaque jour que je dirai à quelqu'un, donne ton cœur, j'ai un argument. Car Dieu t'aime. C'est pour toi qu'il a donné Jésus. Et voilà, je suis libre. Au travers de cette parole, je suis libre. Je veux parler de lui autour de moi, afin que les gens aussi le connaissent. Parce que ceux qui ne le savent pas, je pourrais leur dire que Jésus vous aime, Jésus peut vous sauver. Jésus t'aime, Jésus veut te sauver. C'est pour toi qu'il a donné son Fils unique. D'aucuns diraient, mais Dieu n'a pas de fils. Mais comprenez qu'il a offert. Il a donné Jésus en sacrifice. Parce que Jésus est mort. C'est pas à Jésus qu'on compte les années. C'est pas à sa venue. Nous ne revenons pas sur ce sacrifice, mais nous disons que si tu crois en Jésus, tu crois en son nom, alors le Seigneur te donne la possibilité d'avoir la vie éternelle. Il est dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Oui, Dieu ne veut pas faire demeurer sa colère sur toi. Il veut que tu lui donnes ta vie. C'est toi le quiconque. Alors, pour nous résumer, nous dirons, Dieu a voulu manifester son amour en nous créant. Nous sommes la créature de Dieu. Et Dieu nous voit comme ses enfants. Et en retour, il veut que nous répondions. Il veut que nous acceptions. Et si tu acceptes la parole, alors tu auras la vie éternelle. La vie de qualité supérieure. La vie qui ne finit jamais. Non seulement la vie sur cette terre, mais aussi dans l'au-delà. Parce que l'éternité est encore grande. Alors, réponds à ce message. Reçois la vie et que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier pour celui qui voudrait donner son cœur, voulait s'attacher à Jésus, alors l'occasion t'est donnée. Toi qui le connais déjà, alors réjouis-toi parce que tu as la vie éternelle en Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Vraiment, tu nous as aimés. Et cet amour est grand, il est réel. C'est cet amour qui fait que nous avons encore le souffle de vie. Nous qui t'entendons, nous qui t'écoutons, nous avons encore ton souffle parce que tu as manifesté ton amour envers nous. Tu nous as tellement aimés que tu as donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Je veux croire, je veux donner ma vie à Jésus, je veux être constamment attaché à Jésus. Et je prie pour ceux qui ne te sont pas encore connus, qu'ils se donnent à toi, afin que la vie leur soit donnée, la vie éternelle leur soit accordée. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.